En fait, je me sers des défauts des produits pour m'en servir en qualité. Un exemple simple, je fais beaucoup d'infusions à froid avec des matières grasses. Mais après, j'enlève ces produits. Mais comme c'est une matière grasse, ça prend les saveurs. Je me sers de ça pour créer des recettes au goût un peu différent. J'ai fait des trucs au lilas, par exemple. C'est sans contact, parce que le lilas est toxique. C'est des infusions avec l'odeur. C'était dans un seau, j'avais mis du lait, une grille au-dessus, et j'ai mis toutes les fleurs de lilas au-dessus. Et je l'ai laissé 2 jours comme ça au frais. Et le lait, c'est une matière grasse, donc ça a pris le goût de l'odeur. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Et si vous pouviez goûter l'odeur de la forêt ou celle du lilas? C'est exactement ce que propose Rodolphe Croizard, pâtissier de la Wonderland Pâtisserie que j'ai rencontré cette semaine. Élu meilleur pâtissier pour l'Ouest par Goltemillo en 2017, Rodolphe Croizard a dirigé la pâtisserie du restaurant étoilé La Mare aux Oiseaux pendant 12 ans. Et depuis peu, il a ouvert sa propre boutique dans laquelle il propose des créations trompe-l'œil qui ont des saveurs toujours plus improbables. Au menu, vous allez voir comment on peut utiliser les odeurs de la nature pour en faire des pâtisseries aux saveurs différentes et inattendues, la mousse, le lilas, les écorces, ce genre de choses. Mais vous allez aussi voir que la pâtisserie pour Rodolphe, c'est avant tout un espace de création où il peut s'amuser et tester constamment des nouvelles choses. Et enfin, on peut tout tester, tous les goûts, toutes les odeurs, toutes les saveurs. Il faut absolument pas se limiter à ce qui semble comestible, écorce d'arbre, orchidée, foin. Vous pouvez tout faire, il suffit simplement de trouver la bonne technique et elle existe forcément. Bonne écoute! Bonjour Rodolphe. Bonjour. Donc tout d'abord, Wonderland, c'est un lieu qui est très visuel. Il y a beaucoup de plantes, il y a de la musique avec des petits oiseaux. En vrai, c'est un véritable pays et un nouvel univers qu'on découvre. Pour toi, c'est quoi Wonderland? Je suis pas issu de la ville, j'aime bien la nature, donc c'est ce qu'on a voulu représenter tout simplement. C'est un peu à notre image. Ouais, toute cette nature, c'était vraiment pour rappeler toi d'où tu viens. Les oiseaux, c'était aussi pour avoir vraiment l'impression d'être en pleine nature. Tu veux transporter les gens au milieu de la nature en plein Paris. Les amener où moi j'aime être en fait tout simplement. De là à dire que j'emmènerai tout le monde, je suis pas sûr, mais au moins c'est un lieu où nous on se sent bien. Voilà tout simplement. Alors en première partie, je te propose de revenir sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif? C'est les mangues en Martinique. Et les fruits en général. Parce que j'ai bossé 5 ans en Martinique. Là-bas les fruits, c'est incroyable, on retrouve jamais ça ici. Est-ce que tu continues quand même à utiliser des mangues, ce genre de choses? Ouais, mais c'est quand même pas pareil et je les travaille beaucoup avec du vinaigre. Parce que ça apporte une acidité, une fraîcheur qu'on n'a pas chez nous. Donc ça rapproche un petit peu des fruits mûrs. C'est quoi la saveur qui t'évoque Wonderland Pâtisserie? Le cactus. Parce que c'est le plus gros carton. Et en fait, c'est ce dessert je l'ai créé quand on a fait une sortie en famille à Angers, à Terra Botanica. Et en fait, j'ai vu ce cactus, je trouvais ça hyper beau. Et quand je l'ai fait en dessert, c'est ça qui a tout lancé en fait. Avant, je faisais des desserts plus classiques comme tout le monde, à l'assiette. Ou en pâtisserie de boutique, tout simplement. Et quand j'ai vu ça, et que j'étais capable de faire ça, ça a lancé tout le reste. Donc c'est pour ça que j'y tiens. Et puis on le garde aussi parce que ça marche très bien. Et du coup, les saveurs, c'est le yuzu, donc peut-être qu'on pourrait dire que ce serait yuzu citron vert, la saveur de... Ouais, l'acidité en général, c'est souvent l'acidité et le fruit en fait qui priment. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'était caramel beurre salé, chocolat et praline et feuilletine. Et la dernière? La dernière, là je suis en train de la faire, c'est du thé russe, fraises balsamique noire, mangue acidulée et croustillant de noisettes. Et ça fera un lilas.
Et du coup, pour clore cette première partie, ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? La création. Tu t'es vraiment trouvé un lieu justement où tu peux créer assez librement ? Non, parce que je l'ai toujours fait et en fait, vu que ça a toujours marché, j'ai aucun patron qui m'a dit non. En fait, parce que de toute façon, ça mettait en valeur l'entreprise. Et toutes les entreprises où je suis passé, j'ai toujours essayé de pousser les matières premières le maximum pour le jour où je m'installerai et être prêt. Donc partout où j'ai bossé, j'ai toujours testé, raté, recommencé, et voilà. Mais ça se fait en même temps que le travail en fait, donc c'est 25 ans de travail qui fait qu'on arrive à ça. Il n'y a rien de... Enfin, j'ai pas bûché plusieurs mois pour un truc, non, c'est au fur et à mesure, un petit peu plus, un petit peu moins, et j'adapte aussi mes recettes par rapport aux contraintes de transport, des emballages. Donc il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte, tout en respectant. On fait une pâtisserie qui est assez légère, très peu collée, très peu sucrée. Donc ça pousse encore, c'est encore plus délicat. Tu parles, tu vois, du transport. En boutique, c'est encore... parce qu'avant, tu as beaucoup travaillé plutôt dans des restaurants, ce genre de choses. J'ai fait 12 ans de compagnonnage en pâtisserie et 12 ans de restaurant étoilé. Donc c'est assez complet en fait, j'ai fait moitié-moitié. Au début, c'était difficile quand je suis arrivé en restaurant parce que moi j'avais des goûts classiques quoi. Mangue framboise, praliné, feuilletine, et à la fin ça me fatigue. Après j'ai appris énormément d'autres techniques de travail pour pousser. En fait je me sers des défauts des produits pour m'en servir en qualité. C'est-à-dire ? Un exemple simple, je fais beaucoup d'infusions à froid avec des matières grasses. Mais après j'enlève ces produits. Mais comme c'est une matière grasse, ça prend les saveurs. Je me sers de ça pour créer des recettes au goût un peu différent. J'ai fait des trucs au lilas par exemple. C'est sans contact, parce que le lilas est toxique. Mais c'est des infusions avec l'odeur. C'était dans un seau, j'avais mis du lait, une grille au-dessus et j'ai mis toutes les fleurs de lilas au-dessus. Et je l'ai laissé 2 jours comme ça au frais. Et le lait c'est une matière grasse donc ça a pris le goût de l'odeur. Sans les faire infuser directement, sans les mettre dedans. Ah, ça prend le... Sur 48 heures par contre. Et ça prend le goût. Je fais beaucoup de glace aussi avec des infusions à froid. J'ai un copain qui est apiculteur, il me récupère les opercules. Et je fais une glace à la cire d'abeille avec. Mais là c'est infusé dedans, après on passe et on fait la glace avec. Donc ça déstabilise pas du tout les matières premières. Mais par contre on va leur donner un goût. J'ai pensé à ça parce que j'ai un ancien patron qui faisait une omelette à la truffe mais il mettait pas de truffe dedans. Il faisait juste des truffes dans une boîte avec des œufs. Il les laissait plusieurs jours et les œufs prenaient le goût. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec autre chose. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, du coup c'est un bon moyen d'utiliser des... On peut faire à tout. C'est des exemples mais on a fait des glaces au bois, aux feuilles d'automne de bouleau, au foin, ce qui maintenant est de plus en plus commun mais on a fait des glaces à tout quoi, moules frites, pizza 4 fromages, je sais pas ce qu'on n'a pas fait. On a essayé tellement de choses que après on peut tout faire avec tout. Ouais, et du coup justement avec cette technique de faire infuser, en prenant l'odeur. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que le fait d'infusion à froid, il y en a énormément qui travaillent des saveurs. Donc les goûts ils pètent en bouche tout de suite, mais après il y a rien. Une infusion à froid c'est moins puissant. Mais un quart d'heure, 20 minutes après, on a encore le goût dans la bouche. Et ça, voilà, ça change tout. Et à la dégustation, on peut gérer comme ça les acidités, la sucrosité, les infusions à froid, les matières grasses. Et on peut savoir, sans goûter le gâteau, la dégustation, comment ça se passera. Et j'ai pas besoin de goûter un gâteau, je saurai quel goût il aura à quel moment. Tu me disais aussi que t'as travaillé ton goût, qu'avant tu utilisais des ingrédients un peu plus classiques entre guillemets, si on peut dire. Du coup, comment est-ce que t'as travaillé ça ? Est-ce que c'est en goûtant ? Est-ce que c'est en testant tu vois par exemple une glace au bois, genre c'est pas commun. Comment est-ce que... En fait, c'est qu'on changeait tout le temps. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de voir les mêmes saveurs, donc j'essaye de faire des nouvelles saveurs. Et après, je goûte. Mais en général, quand je goûte, c'est que c'est déjà prêt, ça part. Mais du coup, ça me donne aussi des idées pour faire encore plus loin. Parfois, je fais un nouveau dessert que j'ai jamais fait, une couleur, peu importe. Et ça va me donner encore une autre idée pour faire autre chose. Et du coup, la fois d'après, on va encore plus loin et on pousse encore. Mais puis je trouve plus intéressant de faire des goûts moins communs, quoi. Mangue framboise, chocolat blanc, chocolat noir. Bon, ça reste, voilà. J'aime bien pousser un peu plus loin, travailler beaucoup avec des herbes aussi. Parce que je trouve que c'est hyper puissant. Et ça, j'ai bien découvert les herbes aussi en travaillant avec le Thermomix. Avant, je travaillais pas avec. Et mon ancien chef était chef partenaire Thermomix France.
Et du coup, on élaborait beaucoup de recettes pour Thermomix. Et c'est ça qui m'a fait envie de travailler des plantes, mais d'avoir un goût vraiment franc, puissant. Enfin, il y a des fois, je vais dans des endroits, et ils me disent ouais, c'est à la mangue. À la mangue, à la menthe. Ouais, bah je trouve pas que ça a le goût. Pour moi, un truc qui a goût de menthe, c'est comme si on croquait une feuille de menthe. Voilà. Donc c'est vrai que ça choque certains, parce qu'il y en a qui goûtent, fait oh, ça a trop de goût. Bah ouais, mais c'est le but en fait. Oui, non, c'est sûr. Puis surtout, comme tu dis, tu vois, là, le lilas, enfin, tu m'as cité quelques trucs, c'est pas des goûts qu'on a l'habitude de tester. Bah ouais, puis bah, comme je travaille beaucoup, je suis tout le temps enfermé, j'ai besoin de voir autre chose aussi. Donc, enfin, il y a des fois, je fais un dessert parce que j'aimerais être à un moment où, enfin, je suis parmi les lilas, ou, enfin, après c'est des histoires, mais parce que j'ai besoin aussi de m'évader un peu la tête. Donc c'est pour ça qu'on crée tout ça aussi. Et justement, donc en deuxième partie, on en a quand même déjà pas mal parlé de ton processus créatif, mais donc tes pâtisseries sont très très visuelles, c'est toujours du trompe-l'œil. Comment t'es venue cette obsession? Est-ce que c'était justement pour retranscrire aussi visuellement l'endroit où tu veux amener les gens? Ouais, aussi, je pense. Et puis, bon, ouais, c'est plus amusant que de faire tous les jours des cadres, aussi. Puis, bah, ça permet de faire évoluer le travail. Donc c'est aussi une source d'amusement, la pâtisserie. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, bah, si je m'amuserais pas, je serais pas à l'installer, hein. J'aurais tout arrêté, j'aurais changé de métier. Mais me voir tous les jours à faire des éclairs, des millefeuilles, non, enfin, je peux plus, quoi. Donc, pour moi, je suis parti plus loin. De toute façon, c'était ça où j'arrêtais. Donc, puis le fait d'aller plus loin, bah, je m'amuse et je continue. Donc, ça me permet encore d'évoluer et de faire des nouvelles choses. Et comment tu les construis, ces desserts qui sont très visuels? Alors, il y a les saveurs d'une part, mais il y a vraiment le visuel aussi d'autre part. Déjà, est-ce que tu penses ça en même temps? Est-ce que enfin, tu vois, tu penses d'abord au visuel et après tu mets les saveurs dedans ou... Ouais, c'est plus ça. Parce que le visuel, il y a des fois des trucs que j'aimerais faire, mais il faut que ça reste bon et mangeable. Et il faut que ça tienne au transport. Enfin, il y a beaucoup de contraintes à tout ça. Donc je pense déjà au visuel. Une fois que j'ai le visuel, après les goûts, ça vient comme ça vient, quoi. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration sur les visuels? Enfin, parce qu'ils sont quand même très travaillés, tes visuels, hein, il faut le dire. Tout à l'heure, tu me disais que c'était en allant enfin, en voyant un cactus, justement. Est-ce que c'est toujours ça ou... Bah, il y a ça, puis je sais pas, je suis assez rêveur, donc il y a des choses que j'aime. Il y en a qui disent c'est un peu kitsch, mais bon, moi ça m'amuse en fait. Donc voilà, enfin le petit manège, pour moi c'est pour les enfants, donc c'est rigolo et voilà. Et puis bah ça marche bien pour les enfants. Quand ils ont ça dans leur assiette, ils sont hyper contents. Après, comment techniquement tu le construis? Parce qu'il y a beaucoup de pièces, non? Tu fais beaucoup les décors en chocolat, non? Justement, Ouais, il y a beaucoup de décors en chocolat déjà, mais après c'est fait entre deux feuilles, donc c'est fin comme du papier, ça va juste rajouter une sucrosité. Et le reste, bah, je fais toutes mes pièces, on fabrique nos moules en fait. On n'a pas de moule vraiment. Tout est fait à la poche, on fait un moaille, c'est sculpté au couteau. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que les textures sont aussi très différentes parce qu'on part du milieu vers l'extérieur. Parce qu'un dessert normal, on fait plutôt l'inverse, puisqu'on met dans un moule. Et là, du coup, chaque dessert devient aussi une pièce unique. Et après, comment est-ce que tu arrives à associer les saveurs au visuel? Ou les couleurs? Parce que c'est aussi très coloré. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, des fois, il y a des nouvelles couleurs qui t'inspirent d'autres couleurs. Enfin, il y a eu du rouge, du vert. Comment est-ce que tu arrives à associer un visuel des saveurs? Mais souvent, le visuel n'est pas lié. Un exemple simple, là, pour les fêtes, on a fait le sapin. Mais pour moi, le sapin, ça fait plus Noël, forêt noire. Donc on a pris les parfums de la forêt noire, tout simplement. Est-ce que parfois, tu vois, comme justement, c'est très visuel, enfin... Est-ce que t'as pas... Enfin, est-ce que c'est peut-être une volonté aussi? T'as peur peut-être que le visuel prenne le dessus sur le goût? Non, ça, non. Je ferai toujours pour que le visuel aille avec le goût. Mais c'est juste, parfois, je vais utiliser des parfums que les gens ne sont pas habitués. Et du coup, c'est dur à partir. Mais du coup, on s'est créé une clientèle qui est demandeur de ça. Donc, en fait, plus il y a de parfums différents, et plus ça attire les clients. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, la plupart des pâtissiers, tu vois, et surtout les pâtissiers en boutique, ils disent quand même que au début, il faut aussi rester sur des saveurs neutres pour pouvoir plaire à un plus grand monde. Mais du coup, toi, t'as pris directement le parti. Ouais, et en fait, ça paye. Donc c'est une réussite, donc tant mieux. Après, j'espère que ça continuera, mais il n'y a pas de raison. On travaille pour. En fait, je pense qu'on s'est créé une clientèle qui était un peu déçue de la pâtisserie et une clientèle qui n'allait pas chez les pâtissiers de base. Donc ça, c'est hyper bien. Parce qu'on s'est fait un nouveau marché.
tout simplement. Si on va pas chez les pâtissiers de base, toi, qu'est-ce que t'apportes? C'est quoi ta touche personnelle à ta pâtisserie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier qui fait que quelqu'un qui n'irait pas dans une pâtisserie traditionnelle irait justement à Wonderland? Moi, en général, je trouve que les clients qui viennent, c'est surtout pour offrir à d'autres gens. Au lieu d'offrir des fleurs, je trouve que c'est un petit truc en plus. C'est plus ça, en fait, qu'on remarque. Ouais. C'est plus le plaisir de faire plaisir, quoi, tout simplement. Ça marque et voilà, les gens, ils l'oublient pas. C'est vrai, c'est des objets à part entière. Bah ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Mais bon, après, voilà, je l'ai voulu. Hein. Est-ce qu'en moyenne, d'ailleurs, tu passes plus de temps, toi, à faire un des desserts que tu as créé, qu'on ferait, je sais pas, un dessert traditionnel? Est-ce que tu passes beaucoup plus de temps? Par exemple, le sapin, tu vois, par rapport à une forêt noire sous une forme plus traditionnelle. Mais je sais pas, parce que en fait, ça fait tellement longtemps que je bosse là-dessus que j'ai une rapidité, donc pour moi, ça paraît normal. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai des stagiaires, des commis que je leur fais faire, c'est insupportable parce que le temps qu'ils prennent le coup, leur stage est fini, quoi. Et ces desserts très visuels, est-ce que tu le faisais déjà dès le début où tu as commencé à pâtisser, ou est-ce que c'est venu vraiment avec le temps? Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que, je sais pas, il y a eu un élément déclencheur? Le cactus, c'est j'ai commencé à faire des démos aussi. Et c'est le regard des gens quand on fait les desserts. Ça, c'est bluffant, quoi. Là, j'avais fait une démo où là, on avait fait l'armelle. Et c'était au salon omnivore, donc il y avait, je sais pas, peut-être 1000-1500 personnes. L'amphithéâtre, il était gigantesque. Et à la fin, tout le monde s'est levé. Ouais, c'est bluffant, quoi. Et je voudrais revenir un peu sur justement cette tarte citron yuzu, enfin cette tarte cactus. Ouais. Comment est-ce que tu vois, donc tu nous as raconté un peu comment est-ce que elle te l'a inspiré, mais comment est-ce que tu l'as travaillé? Tu vois, après le visuel, comment est-ce que tu as construit ton moule? Parce que j'imagine qu'à l'époque, t'avais pas de moule. Donc... Je le fais toujours sans moule, hein, c'est fait à la poche. Ouais, c'est fait à la poche. J'en fais tellement que je crois que c'est 8 secondes pour en faire un, quoi. Donc ça va assez vite, hein. Mais parce que j'ai l'habitude et je travaille énormément à la poche. Donc chaque dessert quasiment est fait à la poche. Et dès le début, tu savais que tu voulais mettre du citron, du yuzu et du citron vert? Comme c'était du cactus, je suis parti sur l'idée de la tequila. Et la tequila citron, ça marche, donc je suis parti là-dessus. C'est bientôt Pâques et toi, tu fais beaucoup de chocolat. Donc qu'est-ce que tu as prévu pour Pâques? Quelles sont les saveurs un peu que tu vas mettre à l'honneur? Les saveurs, non, c'est des pièces de Pâques. Mais de toute façon, là, la carte changera entièrement pour le printemps. Et t'adaptes aussi toutes tes pâtisseries aux saisons? Ah ouais, à chaque saison ça change, ouais. Après ils changent pas tout en même temps, mais je crois que sur l'année en moyenne on a un nouveau toutes les 1 semaine et demie. D'accord. Sur l'année. Mais des fois il y en a 4 qui vont changer d'un coup, des fois c'est 2. En fait ça dépend, si c'est une période un peu chargée, j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Mais là comme avec Pâques, c'est du chocolat, donc je prépare quand même d'avance. Donc en même temps je rechange la carte. Donc là, il y en a, au printemps, il y en aura 5-6 nouveaux. Et il y a aussi beaucoup de tes créations qui sont sans gluten et ou vegan. Déjà, comment est-ce que, tu vois, on pense à un dessert vegan? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ce genre de dessert à la carte? Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, et puis c'est un challenge aussi, faire ce qu'on est habitué à faire sans gluten, sans lactose et vegan. C'est déjà plus compliqué, donc c'est juste pousser un peu le bouchon. Comment tu le penses? Parce que la densité des crèmes ne doit pas être la même, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut penser vraiment quand on veut se lancer dans un dessert plus vegan? C'est d'essayer de garder le goût déjà. Mais pas d'avoir des trucs hyper compacts. Mais après je suis habitué, j'ai créé mes recettes avec... Maintenant on a tout un tas de produits, on a toutes les matières premières possibles et imaginables. Donc il suffit d'avoir une simple connaissance des produits et puis on peut tout faire après. Tout simplement. Et tu vois, par exemple, tu disais que tout à l'heure tu faisais infuser du lilas dans du lait parce que c'était une masse grasse, mais toutes les crèmes véganes ont pas justement autant de gras, elles contiennent pas autant justement. Ouais, mais là j'utilise moins de fleurs par contre. Là je fais des infusions tout simplement. Ou avec de la poudre de fleurs tout simplement. Et c'est toi qui les fais tes poudres de fleurs? Dans la mesure du possible je les fais, ouais. De toute façon on fait tout. Donc on va faire nos fruits confits, tout est fait maison, sinon ça sort pas d'ici. Donc tu récupères tes fleurs et après c'est quoi? Tu les fais sécher? Soit j'utilise des fleurs souvent qui viennent de chez mes parents, parce qu'ils sont en plein dans les marais, il y a rien quoi. Ou alors on a une fournisseuse de thé qui fait des produits hyper bien.
Donc on travaille aussi beaucoup avec elle. Et est-ce que ça change le goût d'utiliser une poudre plutôt qu'une infusion? C'est plus puissant. Si on fait une infusion d'une feuille de menthe, elle n'a pas le même goût que si on croque dedans. C'était quoi ta création qui avait un peu les saveurs les plus audacieuses? Où tu as utilisé des éléments qui étaient un peu, tu vois, auxquels on ne s'attendait vraiment pas et... Je dirais bien chocolat fumé, caramel beurre salé et laitue de mer. Parce que du coup, la laitue de mer, ça va rajouter un parfum iodé au caramel beurre salé qui vient en fin de bouche de la tourbe. Et ça, ouais, c'était le truc qui a le... Bah, j'avais gagné un concours avec ça. Et du coup, ça avait quel visuel? Ça m'intrigue. Ah, c'était une miniardise, donc c'était une petite sphère avec... C'était une petite sphère caramel... C'était caramel beurre salé orange. Ouais, avec de la laitue de mer posée dessus, et en dessous c'était du pain d'épices. C'est pareil, le miel c'est un copain apiculteur, donc il est hyper bon. Donc bah, le pain d'épices c'est pas du tout le même, et on faisait avec du chocolat fumé. La perle était trempée dans un chocolat fumé. Et comment tu fais du chocolat fumé? Bah, on le fait fumer à la tourbe dans un fumoir, le chocolat tout simplement. Après faut y aller mollo parce que c'est puissant. Donc si on le fume trop, on bouffe un cendrier quoi. Voilà, donc faut juste faire gaffe à ça. Et avec quoi est-ce qu'on peut faire fumer? Enfin, on peut faire fumer plein d'autres choses que du chocolat, de la crème, etc. Avec, tu peux le faire avec du foin. Est-ce qu'il y a d'autres herbes ou... Toutes les essences de bois, toutes les herbes, toutes les feuilles. Après, il y en a, c'est pas bon. Si on fait avec du thé, c'est un goût de brûlé. Comment est-ce que tu arrives... alors, bien sûr, j'imagine que c'est l'expérience, tu vois, mais est-ce que, par exemple, du bois et du foin, ça se fait fumer le même temps? Non, ça se fait pas le même temps, mais il faut goûter, de toute façon, là, il n'y a pas de secret. Non, faut goûter. Ces trucs-là, les trucs comme ça, quand je maîtrise pas, il n'y a pas le choix, faut goûter. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler? Est-ce qu'il y en a un que tu aimes vraiment bien utiliser? Je dirais bien le chocolat, ouais, parce que c'est ce qu'on travaille. On part d'une fève de cacao à faire une pièce artistique. Enfin, c'est bluffant. Le sucre, c'est pareil. À partir d'une betterave et de faire une pièce en sucre, enfin, c'est hallucinant. De voir la telle modification d'une telle matière première. C'est ça qui me bluffe en fait. C'est de voir d'une simple molécule ce qu'on peut arriver à créer. Donc après, je pense que c'est un peu tout en soi. De toute façon, la pâtisserie ne serait pas ce qu'elle est sans nos matières premières. Et est-ce qu'au contraire, il y en a un qui te donne beaucoup de fil à retordre, mais que t'aimes bien quand même utiliser? Non, parce que en général, si j'y arrive pas, je m'acharne jusqu'à ce que j'y arrive. Bah, j'ai essayé de faire une torréfaction de café et c'était dégueulasse. Parce que je travaille aussi le café vert. Et là, je voulais le torréfier, mais en basse température. Parce que je fais beaucoup de torréfaction en basse température, sur voire plusieurs heures des fois. Et là, non, ça faisait pas ce que j'avais envie. Oui, parce que t'aimes bien utiliser justement des ingrédients qu'on trouve pas partout et qui apportent des goûts inattendus. Et encore, heureusement que je travaille tous les jours, sinon il y en aura encore plus. Parce que là, j'ai pas le temps d'en trouver. Et comment tu les trouves ces ingrédients? Tu vois, du café vert Bah, si j'utilise du café, j'essaye d'aller voir le torréfacteur. Et voilà, j'apprends à connaître son métier. Donc tu rencontres beaucoup de producteurs directement et... Après, ceux que j'arrive à rencontrer, ouais, je le fais. Et souvent, ça devient des copains parce qu'on fait des échanges. J'ai un copain qui fait du miel, j'ai un copain qui fait du sel. Et on a vraiment des produits hyper qualitatifs, quoi. Donc ça, c'est top. Mais après, oui, c'est vrai que j'ai pas le temps d'aller voir tous les primeurs. Enfin, j'essaye à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait son propre métier, de connaître vraiment son métier au maximum. Mais parce que je suis assez curieux déjà de base, je pense. Mais ça, je pense que c'est lié aussi au compagnonnage, parce qu'on est dans les maisons des compagnons, on est 11 corps de métier. Et j'étais toujours fourré à voir le métier des autres. Et c'est passionnant. Mais je me passionne plus pour l'artisanat. C'est aussi des métiers qui peuvent t'inspirer certains desserts. Tu vois, par exemple, justement, le café vert, tu vois, d'avoir rencontré un producteur, d'avoir... De toute façon, c'est certain. Quand on change tout le temps comme ça, le moindre étincelle, le moindre déclic, ça fait un dessert, c'est clair. C'est clair et net. Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts quand même, que tu trouves qu'on donne pas assez? Ou peut-être aussi un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir au tout début où t'as commencé la pâtisserie? Là, si on n'y arrive pas, c'est de recommencer. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais ça, on me l'a toujours dit. Ouais, je sais pas, c'est la persévérance et faut pas avoir peur d'oser. Rater, c'est avancer. Et écoute, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, première question, si tu ne devais plus utiliser qu'un seul ingrédient pour le reste de tes créations, ce serait lequel? Je dirais bien la vanille.
parce que c'est la plus délicate et la plus complexe, gustativement, pour moi. Comment est-ce que justement t'aimes bien la travailler? T'aimes bien la faire torréfier ou... Bah déjà, essayer de trouver toutes les vanilles qui peuvent exister et ne serait-ce que de les frotter dans ses doigts et de les renifler, c'est magique. Mais pourtant, j'utilise pas énormément de vanille, hein. Mais ouais, c'est un produit que je trouve tellement bien. T'as déjà testé justement plusieurs types de vanille Ouais, mais genre pour moi, là je suis persuadé et je reste fidèle à la Madagascar. Sans la Madagascar, il n'y en aurait pas. Donc voilà. Déjà, naturellement, elle ne pousse que là-bas. Sinon, il n'y a pas les abeilles pour les polliniser. Donc si naturellement elle vient de là-bas, elle doit rester là-bas, je pense. Et c'était quoi? Est-ce que t'as un dessert phare un peu à la vanille, peut-être quand t'étais à Madagascar Non, parce que pour moi, la vanille, tout simple, c'est la crème brûlée. Mais bien faite. Ouais, justement, c'est quoi ton plaisir coupable un peu? Le brownie. Le brownie, j'aime bien. Et le dessert que tu fais tout le temps quand t'es invité à manger chez quelqu'un? Je les fais ici et je les ramène. Mais non, si autrement, si j'ai en faire un et que ça me fait plaisir, je fais un fraisier. Ça, j'aime bien aussi, c'est vrai. Mais il est pas classique. Ah, le tien est pas simple. Qu'est-ce que tu mets dans ton fraisier alors? Tout est différent. Le biscuit, la crème, les fraises, bon, je les change pas, mais déjà, c'est une diplomate, mais très peu collée. C'est un biscuit aux amandes. Et il n'y a pas de glaçage dessus, tout est peint au pistolet pour alléger au maximum en sucre. Et du coup, il y a juste la sucrosité suffisante pour exhauster le goût des fraises, mais c'est tout. Et c'est hyper léger. Ouais, tous tes desserts, c'est très en légèreté de ce que... Je trouve qu'un bon dessert, on ne doit pas se sentir tassé après l'avoir fini. C'est juste un plaisir ou limite une découverte gustative. Mais ça doit rester léger et voilà. On peut aller se promener après quoi. Et un dessert, faut pas oublier que c'est à la fin d'un repas, donc on a mangé avant. Normalement. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Vincent Dallet, qui était le parrain de la pâtisserie pour moi, je pense. Donc après, il est peu connu maintenant parce que c'est un ancien, hein, faut pas rêver. Je bossais chez lui en 2001, je crois. Mais c'est c'est un mec en or, donc voilà. Et si là maintenant, je te demande de créer un dessert qui évoque l'aventure, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets comme saveur? Quelle forme? Puisque le visuel est très important chez toi. Une Jeep. Non, je sais pas. À l'orchidée. Et tu penses qu'on pourrait faire un dessert à l'orchidée? Mais je sais pas si c'est toxique déjà, mais je pense que oui. Mais oui, je pense qu'avec l'odeur, on peut faire quelque chose. Mais je l'ai jamais fait. C'est fin quand même comme odeur. Mais justement, plus c'est fin et mieux c'est. Parce que la subtilité apporte une longueur en bouche qu'on n'a pas avec des produits forts. Donc pour toi, ouais, un produit où justement l'odeur ne se sent que très peu, ça peut être quand même très utilisé et bien mieux utilisé. Mais oui, oui, on peut tout faire avec tout. Faut juste trouver le bon moyen et bosser dessus. Écoute, merci beaucoup. De rien. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt cardamome ou basilic? Basilic, c'est plus frais. Mais j'aime bien la cardamome pour... ouais. La verte ou la noire? Je sais pas. Ah. La noire, elle est fumée, la verte, elle est fraîche. En fait, j'aime bien la cardamome verte, mais pour moi, ça sent le Vicks Vaporub. Du coup, non, je préfère le basilic. Tu utilises que la cardamome noire? Non, j'utilise les deux, c'est pas la même utilisation. La noire, ça va donner un goût plus fumé, donc ça ira mieux avec le chocolat. Et la verte, ça ira mieux avec quoi? Plus avec des fruits, pour ajouter de la fraîcheur. Mais ça marche très bien avec le chocolat. Ça dépend ce qu'on veut faire. Plutôt chocolat ou agrumes? Quel agrume? Je vais dire citron yuzu. J'aime pas trop le chocolat, donc je dirais plus agrumes. Mais j'aime pas les oranges et les pamplemousses. Donc agrumes, plutôt citron quoi. Ouais. Plutôt Pâques ou Noël? Ah, Pâques. À Noël, j'aime pas. C'est très dur. Il y a tellement de travail en tellement peu de temps que non, j'aime plus Noël depuis que je suis pâtissier. Mais il y a des saveurs intéressantes à Noël. Tu vois, le pain d'épices, tout ça, enfin tout ce qui évoque Noël, alors qui est pas particulièrement... Il y a des bonnes saveurs pour tout en fait. C'est vrai qu'à Noël, ouais, les parfums. Pour moi, Noël, ça rapporte plus. J'ai bossé un an en Allemagne. Et pour moi, c'est vraiment les marchés de Noël en Allemagne. C'est arriver à donner le goût de toutes ces odeurs. Voilà, c'est gagné. Mais en fait, je donne plus de goût, je pense, aux odeurs qui me marquent. Ouais, c'est beaucoup ça. Hein. Finalement, en fait, quand tu te promènes, je sais pas, dans les bois, etc., c'est les odeurs que tu retiens. Oui, parce que j'ai fait des glaces sous bois, comme ça, avec des infusions de mousse, de noisettes, enfin, tout ce qu'on peut trouver en forêt. Avec des champignons. J'ai fait des desserts aux champignons. Et qu'est-ce que ça apporte, la mousse? Est-ce que tu arriverais à décrire un peu... Le goût de l'odeur de la forêt, quoi. Dans l'humidité. Quand on va aux champignons, il y a une certaine odeur.
un peu acide, un peu de moisissure. Bah, c'est le goût de cette odeur-là. C'est intéressant d'arriver à retransmettre, tu vois, à mélanger un peu les sens en retransmettant une odeur en un goût. Et c'est ce qui t'a inspiré en fait depuis le début. Est-ce que tu vois, depuis que t'es enfant, peut-être tu te souviens justement de moments avec les odeurs que t'as ressenties à ce moment-là. Enfin, tu vois, chacun a un peu aussi des sens, je sais pas, plus prononcés, certains souvenirs. Mais je pense que moi, c'est plus l'odeur. Enfin, par exemple, ce qui m'a plus marqué dans mon enfance, c'est l'odeur des chevaux. Parce que mon père était dans les chevaux. Plutôt paysage de nature ou objet du quotidien. Paysage de nature. Et enfin, tarte cactus ou entremets bécassine. Tarte cactus. Écoute, merci beaucoup Rodolphe, c'était très intéressant et ouais, comme je viens de le dire, je trouve ça vraiment super enrichissant et un angle complètement novateur, cette idée de transmettre une odeur par le goût. Et c'est vrai que du coup ça donne des goûts qui sont inattendus, enfin qu'on retrouve pas du tout ailleurs. Ouais, mais je trouve que les odeurs rappellent beaucoup aussi des sensations. Peut-être limite même plus que les goûts. C'est comme les musiques rappellent énormément de choses aux gens. Mais je trouve que l'odeur c'est pareil. Après c'est peut-être que dans ma tête, hein. Je sais pas, mais pour moi c'est comme ça. Non, mais si, c'est vrai que t'as raison, souvent une odeur ça peut nous rappeler... ça nous ramène à un moment précis, etc. quoi. Et ça c'est plus marquant je trouve que certains goûts. Est-ce qu'il y a une odeur qui a marqué ton enfance ? C'est rien à voir, mais l'odeur des chevaux et de la laque pour cheveux. Mes parents étaient coiffeurs, mais mon père était dans les chevaux à la base. Mais t'en as pas fait un gâteau de ça ? Non, parce que toute ma vie j'ai mangé de la baguette qui avait goût de laque pour cheveux, donc non. Et enfin, j'ai un sèche-cheveux à la maison et il sent l'odeur du salon de coiffure. Et ça c'est... je le reconnaîtrais n'importe où. Mais ouais, ça c'est vraiment les odeurs qui m'ont marqué. Et l'odeur de la mer, parce que j'aime bien la mer. Voilà. Et ça, tu le retranscris avec les saveurs iodées, justement. Ouais, bah ouais, ça on peut le faire. Limite marée basse et marée haute, c'est pas la même odeur. Et du coup, comment tu changes cette odeur en goût dans tes... Bah l'odeur à marée basse, c'est plus de vase et d'algues qui pourrissent, quoi. À marée haute, c'est plus l'iode et l'air salant, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Mais ça, on le sent pas dans les lacs ou en Méditerranée. Hein. C'est plus... quand il y a de la tempête, quoi. Non, mais en tout cas, je suis impressionnée parce que je pense que chez toi, l'odorat doit être vraiment très très développé et ça t'a amené à faire des choses... du coup, des desserts aux saveurs complètement inattendues, mais... Après, c'est peut-être moi, hein. Mais j'ai du mal à expliquer... Il y a beaucoup de gens qui me demandent d'expliquer ce que je fais. Je sais pas, je m'amuse, tout simplement. Non, mais c'est une très belle conclusion de s'amuser et d'essayer de retranscrire justement les saveurs un peu marquantes. Merci beaucoup. Et de rien. C'était avec plaisir. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu ? Moi, j'ai hâte de voir votre prochain trompe-l'œil et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Victoire Finaz. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!